Bonjour les premières. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les quelques élèves qui m'ont rendu leur travail sur la négation et que je vais bien évidemment valoriser largement au niveau de leur investissement. Je m'étonne que l'immense majorité d'entre vous n'ait pas fait ce travail, alors qu'il apparaît bien sur le cahier de texte Pronote pour la rentrée. Alors certes, il apparaît pour la rentrée, mais si vous regardez bien, moi j'avais mis une date butoir euh, pendant les vacances. Alors oui, je sais, vous travaillez pendant les vacances, moi aussi je travaille pendant les vacances. Vous n'avez pas respecté la date butoir, donc tous ceux qui n'ont pas envoyé leur travail sur la négation, voilà, je dirais tant pis, hein, il y a un moment je ne peux pas faire votre travail à votre place. Alors, néanmoins, pour que vous ayez tous les mêmes chances le jour de l'écrit, de l'oral, pardon, je fais un point sur la négation. À vous d'en faire une fiche. Je n'en ferai pas. Si vous ne faites pas l'effort de le faire, vous ne l'aurez pas. Donc, la négation. Premièrement, vous pouvez être interrogé sur la négation qu'on appelle la négation lexicale. La négation lexicale, elle consiste à utiliser des préfixes privatifs, des préfixes négatifs, par exemple heureux, malheureux, espéré, désespéré, honnête, malhonnête, enfin voilà, il y a plein de préfixes comme ça privatifs qui permettent d'exprimer la négation. Vous avez aussi les couples de ce qu'on appelle les antonymes, c'est-à-dire aimer, détester, je ne sais pas, croire, se méfier, ce genre de choses. Donc, vous avez donc cette négation qui est la négation lexicale, hein, qui porte vraiment sur le lexique avec des antonymes et des préfixes privatifs. Ceci dit, c'est pas là-dessus que vous allez majoritairement être interrogé. Vous allez excusez-moi, j'ai du mal à parler. Vous allez être majoritairement interrogé sur la négation syntaxique. On peut vous demander de faire un exercice, enfin en question de grammaire par exemple, de passer d'une négation lexicale à une négation syntaxique. Par exemple, il est malhonnête, donc avec une négation lexicale avec un préfixe, mal, que vous transformeriez en négation syntaxique, il n'est pas honnête. Ne pas, qui là est une négation syntaxique. Donc au niveau de la négation syntaxique, vous avez la négation totale qui porte sur la proposition tout entière qui est exprimée par ne pas, ne point, ne guère, ne plus. Par exemple, ce film n'est pas bon, qui s'oppose à ce film est bon. Donc ça c'est une négation totale, ne pas, ne point, ne guère, ne plus. Vous avez ensuite la négation partielle qui, elle, ne porte que sur une partie de la proposition. Elle est exprimée par des mots négatifs qui sont associés à ne. Alors ça peut être ne jamais, nulle part, exemple elle ne rit jamais. Ça peut être des ne plus pronoms, personne, nul, rien, du type personne ne parle. Ça peut être aussi ne avec des déterminants, aucun, nul, etc. Je n'ai aucune chance. Outre cette négation totale et cette négation partielle, vous avez aussi ce qu'on appelle la négation restrictive ou exceptive, qui est exprimée par ne que. C'est pas une négation à proprement parler, ça a le sens en fait de seulement. Elle ne lit que des romans d'aventure, elle lit uniquement, seulement des romans d'aventure. Par ailleurs, le ne peut être effacé à l'oral. Hein, je ne connais pas ce livre, ça correspond à une négation totale. On peut employer ne seul aussi pour marquer la négation, notamment dans certaines expressions tirées de l'ancien français. Par exemple, il ne sut que répondre. Vous avez aussi ce qu'on appelle le ne explétif, E-X-P-L-E-T-I-F. Ce ne explétif n'a pas de valeur
n'a pas de valeur négative en réalité. C'est un ne qu'on va utiliser après des verbes qui expriment la crainte, la défense, l'empêchement. Par exemple, je crains que tu ne te trompes. Ça veut dire je crains que tu te trompes, que tu fasses une erreur. On l'utilise aussi dans des propositions circonstancielles introduites par avant que, de peur que, à moins que, etc. Ils se taisent de peur qu'on ne les surprenne. Ou dans des comparaisons. Par exemple, nous sommes plus malins que vous ne le pensez. Mais vous voyez bien qu'ici, ce ne n'a pas de valeur négative. C'est ce qu'on appelle le ne explétif. Et puis, vous avez aussi les emplois de ni, qui permettent de... il n'est ni beau ni intelligent. Donc là, ça fonctionne en ce qu'on appelle en corrélation. Les deux adverbes ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. S'il y a ni quelque part, il faut qu'il y ait ni autre chose. Alors, une fois qu'on sait ça, je vous avais demandé de faire toute une série d'exercices. Alors, je vous les relis, je fais la correction. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer, mais ce que j'aurais bien voulu, c'est que vous fassiez les exercices, et honnêtement, ils n'étaient pas très compliqués. Donc, le premier exercice, oui, alors j'en ai aussi qui n'ont pas compris, toujours pas compris, parce que pourtant je l'ai déjà dit, il n'y a pas de manuel de français disponible dans le Gard. Les exercices du manuel que je vous demandais de faire, je les avais mis à la suite de la fiche que je vous avais envoyée. C'est-à-dire que vous aviez deux scans d'un fichier de grammaire qui correspondait à ça et à ça. Voilà. Et je vous avais donné un certain nombre de numéros d'exercices à faire. Après, moi, si vous ne lisez pas les consignes, voilà. J'avoue que je suis assez agacée. Voilà, vraiment, assez agacée. Vous m'en demandez beaucoup, vous m'envoyez plein de messages à tort et à travers, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, le week-end, etc. Je tâche de vous répondre, mais vous, en échange, vous ne me donnez rien, donc forcément... Bon, bref, j'arrête là, parce que sinon, je ne vais pas faire mon cours. Donc, le premier exercice, vous deviez transformer des phrases affirmatives en phrases négatives de sens contraire. Alors, la première phrase, c'est « Il neige beaucoup en Italie ». La phrase correspondante « Il ne neige pas beaucoup en Italie ». Deuxième phrase, Sophie achète toujours des marrons glacés à Noël. Sophie n'achète jamais de marrons glacés à Noël. Troisième phrase, Karim joue encore du piano. Karim ne joue plus du piano. Quatrième phrase, elle a bousculé quelqu'un dans la rue. Elle n'a bousculé personne dans la rue. Cinquième phrase, Pablo sait tout de la Première Guerre mondiale. Pablo ne sait rien de la Première Guerre mondiale. Deuxième exercice, vous deviez transformer des phrases interrogatives en phrases interro-négatives, c'est-à-dire à la fois interrogative et négative. Faut-il prendre un parapluie? Ne faut-il pas prendre un parapluie? Deuxième phrase, est-ce que tu serais malade par hasard? Deuxième, ça donne, est-ce que tu ne serais pas malade par hasard? Troisième phrase, vous avez fini? N'avez-vous pas fini? Ou vous n'avez pas fini, éventuellement, si c'est à l'oral. La quatrième phrase, pensez-vous qu'il fait froid? Ne pensez-vous pas qu'il fait froid? Ensuite, le troisième exercice, vous aviez des phrases affirmatives, vous deviez les transformer en phrases négatives de sens contraire. On a toujours faim en sortant de la piscine. On a, N apostrophe évidemment, jamais faim en sortant de la piscine. Tout a l'air calme, rien n'a l'air calme. Tout le monde en veut, personne n'en veut. Chacun d'entre nous a un vélo, aucun d'entre nous n'a un vélo. Quatrième phrase, vous deviez introduire dans les phrases une négation exceptive ou restrictive qui portera sur la partie surlignée. Et vous aviez un exemple, on équipera de nouveaux ordinateurs les salles de chimie, surlignées, on équipera de nouveaux ordinateurs que les salles de chimie. Pour la première phrase, on entre dans ce club sur recommandation, on entre dans ce club que sur recommandation. Elle boit du lait à la fraise, elle ne boit que du lait à la fraise. Ce député intervient pour attiser les conflits, ce député n'intervient que pour attiser les conflits. Et la quatrième phrase, ceux qui m'ont envoyé leur travail ont fait une petite erreur, c'est pas grave, mais ça portait pas sur la bonne partie de phrase. On envisage de reboiser
une partie du quartier, c'était seulement sur une partie du quartier. Donc on envisage de ne reboiser qu'une partie du quartier et pas on envisage que de reboiser. Dans le cinquième exercice, vous deviez transformer des phrases en phrases affirmatives sans en modifier le sens et vous deviez utiliser des antonymes, justement des verbes soulignés. Cette rubrique n'apparaît plus dans mon fichier, cette rubrique a disparu de mon fichier, par exemple. La phrase 1, l'accusé n'a pas toujours dit la vérité, l'accusé a toujours tu la vérité, ou l'accusé a toujours menti. Il n'a pas reconnu les faits, il a nié les faits. Il ne sait pas comment se défendre. Il ne sait pas comment se défendre, il refuse. Il ignore comment se défendre. Il ne veut pas se rendre à la raison, il refuse de se rendre à la raison. Et son comportement n'est pas logique. S'il continue, il ne réussira pas à convaincre le jury. S'il continue, il échouera à convaincre le jury. En fait, vous deviez après faire le même exercice, cette fois en recourant à des préfixes privatifs qui exprimaient le contraire des adjectifs. Cet apprenti n'est pas encore très habile, cet apprenti est encore très malhabile, malhabile, ça va ensemble. Hein. Ce médecin n'est guère courtois, ce médecin est discourtois. On ne dit pas décourtois ou quelque chose comme ça. Discourtois, D-I-S, courtois. Ce modèle n'est pas tout à fait semblable à l'autre. Ce modèle est un peu dissemblable de l'autre. Ou n'est pas, ce modèle est un peu différent de l'autre. Son comportement n'est pas rationnel, son comportement est irrationnel. Son comportement n'est pas logique, son comportement est illogique. Ensuite, vous aviez l'exercice 7. Vous deviez corriger les énoncés en respectant un niveau de langue courant ou soutenu. Le texte n'est pas romantique. Le texte n'est pas romantique. Phrase 2. Oublie pas ton introduction. N'oublie pas ton introduction. Il ne faut pas que je lise le texte. Ne faut-il pas que je lise le texte? Personne n'aime ce passage. Personne n'aime ce passage. Le projet porte que sur le système électoral américain. Le projet ne porte que sur le système électoral américain. Donc ça, c'était l'exercice 1 à 7 que vous aviez à faire sur la première page. Et ensuite, je vous avais donné les exercices 11. Non, pardon, les exercices 12 et 14. Donc, pour ces deux exercices, c'était des questions plutôt vers le bac, parce que vous aviez à chaque fois un extrait de texte, ça ne portait plus sur des phrases isolées, mais vraiment un extrait de texte, et vous deviez, à partir de remarques sur la négation, aboutir à une interprétation. Donc vous aviez d'abord un extrait des Mémoires du cardinal de Retz, publié en 1717. Dans ces mémoires, donc, le cardinal de Retz offre de nombreux portraits, et notamment celui du célèbre moraliste, auteur des Maximes, François de La Rochefoucauld. Il y a toujours eu du je ne sais quoi en tout monsieur de La Rochefoucauld. Il a voulu se mêler d'intrigues dès son enfance, et dans un temps où il ne sentait pas les petits intérêts qui n'ont jamais été son faible, et où il ne connaissait pas les grands qui, d'un autre sens, n'ont pas été son fort. Il n'a jamais été capable d'aucune affaire, et je ne sais pourquoi, car il avait des qualités qui eussent suppléé, en tout autre, celles qu'il n'avait pas. Alors, on vous demandait d'abord, dans cet extrait, quelle image de La Rochefoucauld les deux négations parallèles donnent-elles? Alors, vous aviez la première négation parallèle qui était surlignée, où il ne sentait pas les petits intérêts, et la deuxième, où il ne connaissait pas les grands. Donc, ces deux négations parallèles soulignent l'aspect naïf du personnage, qui ne fait pas encore partie de la haute société. Petit b, quel est le sens de la double négation qui n'ont jamais été son faible? Alors quand vous avez en fait une double négation, ça correspond en fait à une affirmation. C'est qui ont toujours été son faible. C'est un personnage qui intriguait, qui sentait où se trouvait son intérêt et était prêt à tout au final. Donc c'est pour ça que ça constituait un portrait à charge, c'est-à-dire une critique.
Question C. Quelle posture le cardinal de Retz construit-il en encadrant ce début de portrait par deux formules négatives? Il y a toujours eu du je ne sais quoi entre M. La Rochefoucauld et il avait des qualités qui suppléaient en toute autre. Et je ne sais pourquoi. Donc ces deux phrases négatives montrent que le cardinal de Retz semble en fait étonné que La Rochefoucauld n'ait pas été capable de faire mieux, de s'élever davantage, parce qu'il en avait toutes les qualités. Enfin, vous aviez l'exercice 14 qui s'intitulait Vers le bac. Vous aviez un texte extrait de Enfance de Nathalie Sarraute. Vous deviez relever les marques de la négation dans ce texte, indiquer quelles attitudes elle permettait de déceler dans chacun des locuteurs, donc dans chacun des personnages qui parlaient, et vous deviez rédiger un paragraphe de commentaire qui analysait la distance entre l'auteur et son projet littéraire, qui s'appuiera notamment sur l'usage de la forme négative. Donc, je vous lis l'extrait. Il s'agit des premières lignes du récit. Nathalie Sarraute, il dialogue avec son double. Alors, tu vas vraiment faire ça, évoquer tes souvenirs d'enfance. Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs d'enfance. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien. Ça me tente, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être. Est-ce que ce ne serait pas. On ne s'en rend parfois pas compte? C'est peut-être que tes forces déclinent? Non, je ne crois pas. Du moins, je ne le sens pas. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ce ne serait pas... Oh, je t'en prie. Si, il faut se le demander. Est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite, te ranger? Alors, donc, vous deviez relever toutes les marques de la négation. Vous aviez « tu ne les aimes pas, il n'y a pas à tortiller, je n'y peux rien, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ce ne serait pas, on ne s'en rend parfois pas compte, non, je ne crois pas, je ne le sens pas, décline, est-ce que ce ne serait pas ?» Donc, vous avez en fait ici un dialogue entre deux voix qui appartiennent à l'auteur. Une voix de la raison qui suggérerait des choses pas forcément très agréables à entendre, donc pas le vieillissement, qui expliquerait pourquoi Nathalie Sarraute éprouve ce besoin de raconter les souvenirs d'enfance. Qui dit souvenir dit donc que ça appartient au passé. Donc cette voix pense que l'évocation de ces souvenirs serait une sorte de bilan de fin de vie, d'acceptation de la retraite, alors que l'autre, celle qui représente l'auteur, qui va écrire ses mémoires, qui veut évoquer ses souvenirs, refuse d'entendre cette petite voix à l'intérieur de sa tête qui lui dit peut-être que c'est parce que voilà, tu sens la fin arriver. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais vous envoyer le même type de travail, cette fois sur la phrase négative, qui est aussi au programme de première, que je vais faire également à distance cette semaine, pour la semaine prochaine pouvoir corriger. J'aimerais que vous m'envoyiez votre travail, vraiment, que vous ne me disiez pas « je ne trouve pas le manuel d'Angard, c'est normal, il n'y en a pas ». Tout va être mis sur Pronote. Si jamais vous n'arrivez pas à accéder à Pronote, vous me le signalez. Dans ce cas-là, je vous envoie sur le groupe WhatsApp les exercices en question. Mais en tout état de cause, il faut vous manifester, parce que si vous ne vous manifestez pas, moi je ne peux pas le deviner. Et si vous ne vous manifestez pas et que rien n'est rendu, forcément, vous allez avoir des travaux non rendus. Je vous ferai aussi un petit bilan sur le projet Voltaire. Voilà, alors l'interrogation, vous allez voir, ça n'a rien de très très compliqué ça sera fait assez vite, ça sera fait d'autant plus vite si vous le faites correctement et comme ça il ne nous restera plus vraiment de questions de grammaire à effectuer d'ici la fin de l'année. Après, ce sera que des révisions. Je vais mettre aussi en ligne sur Pronote et sur le groupe WhatsApp un certain nombre de créneaux sur lesquels vous pourrez vous inscrire pour faire des oraux sur Skype. Donc ce sera 1 heure, il y aura 30 minutes de préparation où vous serez en visio parce que je vérifierai que vous n'avez pas de documents sous les yeux, et ensuite 30 minutes 20 minutes pour faire l'oral et puis 10 minutes pour que moi je vous fasse un petit bilan de ce que vous avez fait et que je puisse vous donner des conseils. Donc surveillez ça, et si alors c'est là aussi c'est sur la base du volontariat. Si vous ne voulez pas, je ne vous y oblige pas. Après, si vous voulez vous entraîner en vue du bac, l'oral
blanc qui aura lieu donc la semaine du 3 et en vue du vrai bac qui aura lieu au mois de janvier, je ne peux que vous conseiller de vous entraîner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite puisque je vous retrouve très bientôt pour l'interrogation. Au revoir.